我们所在的是巴黎东方语言文化学院。法国汉语教学协会2014年度，会员大会暨30周年庆祝会今天在这儿举行。2014年是法国汉语教学协会成立30周年大庆，所以今年该协会的全体会员大会也不同于往年，吸引了不少法国汉语学界和汉语教学界的前辈和名人。现在让我们来感受一下会场的气氛吧。Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette assemblée générale très particulière de la FPC, puisque cette année, nous fêtons donc les 30 ans de l'association. 我确实今天是回到30年前，我们当时在巴黎第8大学几十个同事，就是一起开会，意识到就是有必要成立一个以汉语教学为专业的一个协会。当时是80年代，这个确实和现在相比，确实原始时代。尤其是那个留学年代，确实原始时代，所以能在一个个人的职业生涯当中，从70、80年代到现在，那确实非常难得的一个机会。现在是比如说，是所有的外语，包括在内，是汉语是法国媒体。广播电台、电视台、报纸报道最多的语种。第二呢，现在那个你一说我是从事汉语或者我学习汉语，对方会说那太好的选择。可是30年前、40年前，你一说我是学习汉语还是我教汉语，对方可能不会相信，会以为你开玩笑，就是。所以30年前几十个会员，到现在500名会员，500多名会员，其实是反映了汉语现在就是外语教学界当中的一种选择。所以这个突变确实非常可观的。这个协会成立于1984年的5月，发展到今天，几乎是整整的30年了。那么30年来风风雨雨，一路走来非常不容易。我想呢，正是有这么一个协会，把在法国从事汉语教育的法国老师和来自中国的在法国教授中文的中国老师汇集到一起，这样一个组织非常重要。它首先是一个教学研究的平台，它让不同的国籍的，像来自法国的和中国的这些个老师在一起，有机会来研究磋商，怎么能够加强汉语教学对法国人的针对性，帮助法国人更快更好的学习和掌握汉语。当然这还不够，语言的作用它不仅仅是一个交流工具，它还有更加重要的使命。那么是什么？那么它就是中法两国人民之间相互交流的桥梁和纽带啊。国之交在于民相亲，那民相亲还在于语相通。如果两个国家的人民要相互友好，但是语言不通，你想想他们怎么能够友好？所以我想，法国汉语教师协会的它的作用，它一方面是在推广汉语，更重要的是通过语言这个桥梁，帮助法国人民，帮助法国的年轻学生下一代，来更好地了解中国的文化、历史、传统，
以及现在的政治、经济、社会。我想这全方位的这种沟通啊，就是它不仅仅是一个语言的学习，再加上文化的沟通，这样就能够真正能够在中法友谊中间起到这种桥梁和纽带的作用。这个学会的作用就是为了推荐汉语教学。自从30年前开始，那个会长那个贝拉森先生，他好好的，他非常努力，他到处都去看一看，是不是可以开新的一些学校，在这些学校有机会，是不是有机会教中文？所以我想这个协会的用法是很大。法国汉语教师协会起的最大的作用其实很清楚啊，就是当时80年代，应该说没有严格意义上的汉语督学团队，所以当时只有法国汉语教师协会才能给法国老师提供一个交流的平台，不仅是交流，而且是交换意见啊，而且是90年代法国汉语教师协会是最早开了以汉语教学为主题的国际会议啊，所以当时它起到的作用确实非常的重大。90年代2次举办了2届国际会议。当时有来自全世界15个国家的代表和名学者参加，所以弥补了一个很大的缺陷。Je pense que ce qui a été probablement le point capital du développement du chinois, aidé par l'association des professeurs chinois, a été certainement la diffusion de l'enseignement de la langue au niveau secondaire. Pendant très longtemps, le chinois était ce qu'on appelait une langue rare, bien que ce soit une langue parlée par la grande majorité de l'humanité. Et il était enseigné, disons, de façon tout à fait ponctuelle dans un seul établissement à Paris, qui était justement l'école des langues orientales, n'est-ce pas, à l'époque. Et puis, le développement est intervenu surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que ce qui a été capital, c'est de promouvoir l'enseignement dans le secondaire. Même si les jeunes scolarisés du secondaire ne vont pas très loin dans le chinois, je pense que le meilleur moyen de comprendre une culture, c'est de s'approcher un peu de sa langue. Et en ne faisant même qu'un petit effort pour apprendre le chinois, on se familiarise avec la culture chinoise et je pense que ça va attiser l'intérêt pour la Chine. 最大特点是，可能是那个在法国现在很多中学生学习汉语越来越多，所以我想在欧洲别的国家不一定是一样啊，很发达可以说。Je pense que ce qui est capital par rapport à ce qui a été l'époque où moi j'étais élève lorsque je suis entré à l'école des langues orientales, donc en 1945, l'enseignement était un enseignement très livresque. Et je me rappelle qu'on travaillait sur le Mengzi en deuxième année. On connaissait à peine le chinois et on commençait à nous donner des livres classiques, n'est-ce pas, sur lesquels on avait beaucoup de peine à comprendre ce qui était le sens d'une langue aussi différente de la nôtre. Je pense que les choses ont beaucoup changé et ce qui est important, c'est de commencer par le chinois vivant, le chinois parlé. Et donc je pense que c'est ce à quoi l'association des professeurs français de chinois travaille beaucoup.
最大的难题就是现在，不是有那个经济危机，有的中学校长他们觉得教中文可能他们不太了解情况，不知道应该很快的给法国学生有机会学习汉语，所以有的学校不太支持那个教学。法国汉语教学未来发展要解决的最大的问题就是汉语教师的素质和培养，所以我们23号在巴黎开了一个重要的会，召集了来自欧洲各个国家的代表。我们很快就要成立一个欧洲汉语教学协会，主要目标宗旨在于，协调开发一个欧洲汉语师资培训的这么一个平台，这样我们到时候可以根据专业可以请到来自欧洲各个国家的培训专家，以便解决这个现在我们面临的最大的问题，就是师资继续培训。Je pense qu'il faudra probablement lutter contre la propension la plus facile à choisir une langue étrangère, qui est évidemment le choix de l'anglais. Comme l'anglais est très pratique, comme on peut se débrouiller avec l'anglais dans la plupart des cultures, puisque toutes les cultures ont beaucoup d'approches possibles à partir de l'anglais. Il faut faire un effort supplémentaire pour rentrer dans la culture propre de la Chine. Je pense que beaucoup de Français se contentent de l'anglais pour partir en Chine et pour se débrouiller dans les rapports qu'ils ont avec les Chinois. Il faut surmonter cette facilité et faire l'effort de commencer à apprendre le chinois.